Depuis des siècles, je ruisselle en douceur entre herbe et pierre. Je viens de Thiérache, en France. Je coule tranquillement entre des rives vertes. Puis, entre les terris et les acéries du pays noir, jusqu'à Namur, où j'embrasse la Meuse. Les écluses ne me retiennent qu'un moment. Rien ne m'arrête. J'ai appris la liberté au batelier. Il ne s'amarre que pour de brèves escales, au pied d'une collégiale, à l'ombre d'un beffroi. Je porte leurs bateaux maison qu'ils font restaurer le long de mon cours. Je longe des fantômes d'abbaye. Leurs vitraux chatoyants ont disparu. C'est le ciel que l'on voit, entre leurs ogives décharnées. Le chant des moines s'est tu. On n'entend plus que le vent dans ces orgues de pierre. J'aime ces hommes assis sur mes berges, l'œil fixé sur le bout de leur ligne. J'aime ces pêcheurs de reflets, ces amoureux de l'insaisissable. Blottie au sein de cet écrin de verdure, la ville de Thuin, avec ses commerces, avec ses uniformes chamarrés de la Saint-Roch, avec ses jardins suspendus où pousse la vigne, était une étape obligée. Beaucoup de bateliers, à l'heure de la retraite, ont jeté l'ancre à la ville basse. Ils ont fondé une commune libre et insolite, administrée actuellement par une mayoresse et surveillée par un garde champêtre. Mes grands-parents et mon papa étaient d'origine batelière. Moi, je n'ai jamais navigué. J'habite ici, à la rue du Rivage, à Thuin. Je suis la mayoresse de ce quartier. Dans le comité, j'exerce la fonction de champêtre. Je suis aussi l'époux de la mayoresse. Il y a eu beaucoup de bateliers à Thuin. Vers les années 35-36, il y avait 1100 familles sur l'eau, qui était le premier port en Wallonie où il y avait peu de bateliers. Donc il était la deuxième ville en Belgique après Anvers. Les festivités que nous organisons ici dans notre quartier ont un but également philanthropique, parce que notre comité a ce but philanthropique d'aider les gens et d'aider les gens de notre quartier du Rivage en cas de besoin. On a rencontré ici des inondations, des problèmes personnels de certaines personnes qui viennent nous trouver en cas de besoin. Donc tous ces bénéfices de ces festivités profitent également aux gens de notre quartier. Moi, j'ai vécu 65 ans sur l'eau. Et ma femme, 4 ans en moins. On s'est mariés parce qu'elle est venue au Monte aussi sur un bateau. Parce que mon père a toujours eu sa traction. Il avait des chevaux. Moi, j'étais à Mont-sur-Marchienne. Il y avait une école de batelier à Mont-sur-Marchienne. Là, à Marchienne, c'était des sœurs.
Mais les cours étaient donnés par des instituteurs. Après la guerre, malheureusement, est arrivée. J'ai pas fini toutes mes primaires. Hein. J'ai pas peur de le dire, hein, j'ai pas fait. Je suis la Sambre, l'âme du pays, le sang de ceux qui habitent sur mes rives. Mon eau, c'est la vie, c'est le voyage, c'est le ciel et son reflet, le réel et le rêve. J'ose imaginer qu'il en sera toujours ainsi et que ne finira jamais l'amour entre les hommes, la pierre, la terre, les animaux, les arbres, les plantes, le vent et moi.